Nous retrouvons nos chers amis pour la suite de l'émission Regard croisé. Corneille Norbert Kwasi, homme politique. Robert Kossigan à côté, il est le président de Alliance Jeunesse et Développement. Nous prenons la direction de Banjul en Gambie. Le gouvernement de ce pays a ordonné de suspendre les employés de l'État accusés de crimes sous la présidence de l'ancien président Yaya Jammeh, a indiqué le porte-parole du ministère de la Justice. C'est une décision un peu surprenante, Norbert Kwasi, d'autant plus que le parti de Yaya Jammeh avait aidé le pouvoir en place lors des récentes présidentielles. Oui, comme vous voyez la connotation de la chose, c'est un peu bizarre parce que tous ceux qu'on accuse de torture, d'abus sexuels, d'exécution sommaire, c'est un peu frustrant. Parce que ceux-là ont aidé soit le pouvoir en place, qui était là, au temps de Yaya Jammeh. Mais quand Yaya Jammeh s'en va, ces personnes qu'on pense qu'ils ont commis des actes ont toujours gardé leurs fonctions. Ouais. Pourquoi subitement on revient à la charge? Mais on nous dit que les enquêtes étaient menées depuis 2 ans et que c'est maintenant qu'on a donné les résultats et que le peuple serait content. C'est une bonne chose si c'est de bonne foi. Mais si ce n'est pas de bonne foi, mais c'est pour faire peur aux partisans de Yaya Jammeh de revenir un jour au pouvoir, là c'est une mauvaise chose. Sinon, par moment, il faut que la justice fasse son travail dans les pays. C'est ce que la justice vient de faire à Banjul. Mais quand nous voyons que la justice est instrumentalisée dans la quasi-totalité de nos pays, ça me fait un peu peur. Est-ce que ceux-là, il n'y aura pas des revanchards un jour pour venir contre le président Barrow, qui aujourd'hui est aux commandes, qui est aux affaires à Banjul? J'ai retenu 2 noms. Il y a le commandant de l'unité anticriminalité de la police, Gorgui Mboum, qui a été arrêté. Gorgui Mboum, le directeur des opérations de l'agence de lutte contre la drogue, Ebrima Dramé. Il y a un nom qui me trottine beaucoup, ça veut dire que Ebrima Dramé, pour le directeur des opérations de l'agence de lutte contre la drogue. Nous savons que Banjul est la plaque tournante de la drogue en Afrique de l'Ouest. Depuis un certain temps, on parle beaucoup de drogue dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Il y a eu des saisies énormes en Côte d'Ivoire et il y a eu des arrestations, pas les moindres. Oui. Et même ces arrestations-là, ceux qui ont été arrêtés avaient des amitiés très sincères avec feu Ahmed Bakayoko. Vous voyez que quand vous prenez la carte de l'Afrique, Banjul et Abidjan, c'est pas loin, c'est pas la mer. Mais en passant par la mer, Banjul est plus proche de San Pedro, là où il y a eu les saisies, là où on a pris beaucoup de policiers, les hauts gradés des policiers qui se trouvaient à San Pedro. Et ici, on prend M. Ebrima Dramé, qui est aussi le directeur des opérations de l'agence de lutte contre la drogue. Pour moi, c'est une bonne chose. Parce que le président Barrow est en train de faire un bon travail pour éliminer un peu ces histoires de drogue en Afrique de l'Ouest. Mais est-ce que le président ne va pas croiser le gourou et la colère des narcotrafiquants qui ne sont pas les moindres en Amérique latine et aux États-Unis? Alors, c'est une avancée parlant du processus judiciaire engagé dans ce pays, Robert Kossigan à côté. Mais on peut se poser cette question, est-ce qu'il y a redistribution des cartes politiques dans ce pays, déjà après les élections présidentielles? C'est là où j'en voudrais venir. Adama Barrow soit prépare sa succession, prépare son 3e mandat, en voulant d'abord titiller un peu les partisans de Yaya Jammeh, qui certainement, pris de panique,
vont abdiquer, demeureront ses soutiens éternels sur la scène politique. Voilà, comme ça, il y aura un boulevard politique devant lui pour mettre son dauphin ou se représenter. Ça fait d'abord un. De deux, c'est aussi faire un clin d'œil aux victimes des temps de Yaya Jammeh, parce que nul n'ignore que Yaya Jammeh a géré toute la Gambie avec une main de fer. Ouais. Et donc il y avait eu des atrocités, des crimes qui ne peuvent pas être passés sous silence. Cela dit, il faudra, je dis, ce ne devait pas être normalement la justice moderne pour trancher ces histoires-là, parce que après, ce que les gens veulent à travers ces jugements, c'est qu'il y ait une réconciliation. Or, la justice des Blancs n'est pas faite pour mettre les gens ensemble. Partout, j'aurais voulu qu'ils adoptent peut-être le mécanisme de l'Afrique du Sud, où ce sont les guides spirituels, les chefs religieux des tribus qui puissent juger ces genres de personnes, les punir à l'africaine, et qui est pour que après le tissu social puisse être recousu et que la Gambie marche. Sur un troisième volet, si je veux revenir un peu sur le développement de M. Corneille, est-ce que ce n'est pas une manière d'enlever les yeux de Yaya Jammeh sur les bonnes affaires et mettre les siens pour Adama Barrow, parce que Adama Barrow est venu du milieu des affaires, qui mystiquement a fait accepter Yaya Jammeh sa victoire, et après il a voulu se battre, mais Macky Sall l'attendait de pied ferme avec la force de la CEDEAO, et puis on l'a enlevé. Donc je dis, tout ça, il y aura un clin d'œil aux victimes, mais il y aura aussi plus de profit politique pour Adama Barrow. Alors, cette décision des autorités est l'une des mesures concrètes recommandées par une commission qui a enquêté pendant 2 ans sur les crimes commis sous Yaya Jammeh. Au-delà des connotations politiques, on peut dire que la justice est en train de faire son travail. Oui, la justice est en train de faire son travail, parce que les gars ont décompté entre 200 et 250 personnes qui ont été quand même tuées dans les mains de l'État. Ça veut dire que la machine de l'État a fait perdre la vie à 200 à 250 personnes. Vous avez même un confrère de l'AFP qui était à Banjul du nom de Deida Idara, qui a été assassiné en décembre 2004. Ouais, c'est vrai. Donc la justice fait bien son travail. Aujourd'hui, c'est son fils qui fait le combat. Qui fait le combat, la justice fait bien son travail. Et puis, quand on voit le président Barrow, souvent il a contesté les décisions de la CEDEAO. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui aime son pays et qui aime aussi l'Afrique. Si il y a une combinaison... on conteste les décisions de la CEDEAO. De la CEDEAO, parce on aime l'Afrique. La CEDEAO a des décisions qui sont incongrues, qui ne sont pas audibles pour les Africains, et surtout pour les gens, pour les Ouest africains. Donc, quand ces décisions sont inaudibles comme ça, nous ne pouvons pas l'accepter. Nous pensons que ce n'est pas un organisme qui peut vraiment faire avancer les Ouest africains. Et puis, je reviens encore sur la décision de Yaya Barrow avec la justice. Adama Barrow avec la justice. Je dis, si la justice fait son travail, qu'elle n'est pas inféodée par l'exécutif, tel que c'est fait dans les autres pays, et que c'est fait dans les règles de l'art, pour moi, c'est une bonne chose. Et nous pouvons acclamer, nous pouvons féliciter le président Barrow pour tout ce qu'il fait. Mais s'il y a un plan, un dessein inavoué, qui va se faire savoir peut-être dans 2 ans, dans 3 ans, ou bien même dans 6 mois, c'est dangereux pour lui. Mais je ne crois pas. J'ai confiance en lui. Je crois bien qu'il va faire le travail que les Gambiens demandent pour qu'il puisse faire un 2e mandat. Parce que s'il tombe dans le jeu des autres chefs d'État qui, par des ruses, amènent le peuple en bateau, ce n'est pas bon. Mais si c'est avec la foi,
avec la sincérité qu'il le fait et que la justice est libre de travailler, c'est une bonne chose. Il va falloir que d'autres chefs d'État aussi suivent la voie d'Adama Barrow. Même s'il a le pouvoir aujourd'hui, Adama Barrow ne risque pas de tomber dans son propre piège, puisque Yaya Jammeh, il faut le remarquer, Robert Kosigan à côté a dirigé ce pays, et que son parti ou bien ses amis sont enracinés dans le système politique de ce pays. Voilà, justement, c'est pourquoi entre-temps j'ai dit, il est en train de baliser le chemin, il est en train d'ouvrir un boulevard politique devant lui, ne serait-ce que pour se représenter ou se faire remplacer au sommet de l'État. Parce que n'oublions pas que la formation, Adama Barrow n'a pas une formation politique digne de son nom. En Gambie, il est porté aujourd'hui par les gens de Yaya Jammeh. Et certainement qu'après Adama Barrow, les gens de Yaya Jammeh vont vouloir reprendre le pouvoir. Ça peut être le contenu du deal. On ne sait jamais, parce que vous savez, en politique, tout est possible. On défait et on fait. Et donc, pour le moment, Adama Barrow joue sur les sensations des populations. Voilà, pour donner suite aux différentes plaintes qui sont là. On va voir ce que la justice, le rôle que va jouer la justice. Et après, le plus lourd reviendra, parce que l'autre, Yaya Jammeh aussi, joue par tous les Nord, qui reviendra en Gambie. C'est parce qu'il compte sur sa formation politique que tôt ou tard, ils vont reprendre le pouvoir et lui permettre de revenir au bercail. Mais de l'autre côté, on va voir aussi la politique que va développer Adama Barrow et les siens pour voir s'il y aura carrément plus un effacement des gens de Yaya Jammeh au profit de ceux de Barrow. Pour le moment, c'est un peu difficile, mais comme Macky Sall est encore au Sénégal, je crois qu'il va donner les bons conseils à Adama Barrow pour qu'il puisse développer un tant soit un peu la Gambie, pour que, je crois, il y a un pont qui est déjà fait et je crois qu'il faudrait que le deuxième pont a des problèmes actuellement. Non, il n'a pas de problème. Laissez un peu les gamins de Sonko, de Barthélémy Dias qui vont se calmer tout de suite. Vous êtes homme politique, Corneille Norbert Kwasi. Même question à vous. Est-ce que l'implantation du régime, ce régime qui a conduit la Gambie pendant des années, le régime de Yaya Jammeh, j'allais dire, ne va pas peut-être gêner un peu Adama Barrow et ses amis? Je ne crois pas que le régime de Yaya Jammeh puisse gêner un peu l'hégémonie de Adama Barrow, parce que jusqu'à présent, aucun opposant à Banjul ne se plaint de cette décision. Les gens sont conscients. Même ceux de Jammeh. Oui, personne ne se plaint. Non. Les gens savent, ils sont conscients que sous l'ère Jammeh, il y a eu beaucoup d'exactions. Donc, si la justice fait son travail, la justice doit faire son travail. Dire que les partisans de Jammeh vont gêner, parce que même au sein d'un parti politique, il y a des choses qui peuvent se passer et il peut y avoir un courant qui n'est pas d'accord. Mais comme le Manitou est là, les gens ne peuvent pas parler. Rares sont ceux qui démissionnent parce que sa formation politique ne se comporte pas bien. Ils ont le plat devant eux. Ils ne peuvent pas démissionner. Il y a des gens qui démissionnent parce qu'ils savent que tout ce qui se passe peut les rattraper un autre jour. Tout à fait. Ils peuvent démissionner. Mais d'autres ne démissionnent pas parce que à cause du gain qu'ils ont quand ils sont dans les partis politiques. Depuis que M. Barrow est là, l'opposition ne se plaint pas. Ils savent, ils sont conscients qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été mal faites. Il y a eu des viols, il y a eu des gens des assassinats, des violences sexuelles partout. Donc, il est temps que les gens corrigent cela. Mais on doit corriger comment et par qui? Il faut toujours une personne et un jour pour le corriger. C'est pourquoi je dis que si le président Barrow tient compte de toute cette souffrance que les Gambiens ont subie sous le régime Jammeh, qu'il vient pour les corriger. Corriger comment? En ne mettant pas n'importe qui en prison, mais en mettant les commanditaires en prison. S'il le fait et que c'est juste, c'est bon. Mais s'il le fait parce qu'il veut anéantir la classe politique de Jammeh pour mieux se représenter, là c'est une mauvaise chose. Mais je ne crois pas qu'il le fait pour mieux se représenter. Il le fait pour corriger un tort qui a été commis sur les populations gambiennes. La petite pause
Et on revient pour la suite avec vous, chers invités.